La FAQ de l'énergie et du climat, le podcast qui répond à toutes vos questions avec l'Alex Lyon. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série spéciale Low Tech. Aujourd'hui, on va parler de la maison ou de l'appartement, ce lieu où on passe une énorme partie de notre temps. Qu'on soit en train de cuisiner, de se détendre, de travailler ou de dormir, notre logement, c'est un peu le cœur de notre quotidien. Et c'est là justement que la low-tech peut faire une vraie différence. Des gestes simples, des solutions intelligentes, accessibles et qui améliorent notre confort tout en respectant la planète. Alors la low-tech à la maison, c'est plus qu'une tendance, c'est surtout une façon de penser, on se sert de ce qu'on a, on fait en sorte que ça dure, on répare, on simplifie. Chez soi, ça touche à tout, à l'énergie, à l'eau, à la cuisine, au chauffage, aux meubles, même à la déco. Imagine un peu, tu ranges tes pièces pour optimiser la lumière naturelle, tu utilises des matériaux simples mais costauds, tu fabriques des objets à partir de ce que tu récupères, tout ça aide à moins consommer et à vivre au moins aussi bien, voire même mieux. D'après l'ADEME, ce qu'on consomme en énergie chez nous, ça représente entre 30 et 40% des gaz à effet de serre qu'on émet. Du coup, même en changeant quelques détails, on peut vraiment faire la différence. Mais alors, concrètement, comment ça se traduit au quotidien ? Alors en matière d'isolation, par exemple, pas de formule magique, juste du bon sens, un peu d'ingéniosité. On pense aux rideaux épais aux fenêtres, aux meubles contre le mur le plus froid, on bouche les mini-fissures autour des portes et fenêtres. Il y a le bon vieux boudin de porte aussi en tissu, c'est simple, pas cher, ça garde la chaleur là où on en a besoin. Et puis, fermer les portes des pièces qu'on n'utilise pas, ça reste une astuce imparable pour limiter les déperditions de chaleur. Mais la low-tech, ce n'est pas qu'une affaire de petits trucs chez soi, c'est aussi du collectif. Par exemple, dans un immeuble, on peut s'organiser entre voisins pour isoler ensemble une cage d'escalier mal chauffée, partager du matériel ou se donner des coups de main pour réparer. C'est souvent dans les espaces communs que se joue le confort de tous. Pour économiser l'eau, là encore, plein d'idées simples. Récupérer l'eau de pluie pour arroser, nettoyer ou alimenter les toilettes, mettre une bouteille pleine dans le réservoir des WC pour réduire la consommation à chaque chasse, installer des mousseurs sur les robinets ou réutiliser l'eau de cuisson pour les plantes. Mais pourquoi le faire seul ? Dans certaines copropriétés, des habitants mutualisent une cuve à eau de pluie ou partagent des astuces lors d'ateliers collectifs. La low-tech, c'est aussi apprendre ensemble à mieux faire. Côté chauffage et ventilation, en hiver on profite du soleil, on ouvre les volets et les rideaux en journée pour laisser entrer la chaleur, et on ferme tout la nuit pour la garder. Le poêle de masse, ou le bon vieux poêle à bois, c'est super efficace. Il stocke la chaleur et la rediffuse doucement, donc moins de bois, plus de confort. Et là encore, on peut mutualiser. Un local commun bien isolé, une buanderie partagée ou une chaufferie collective. Ça permet souvent de consommer moins et mieux. Pour la ventilation, rien de compliqué. Créer des courants d'air pour se rafraîchir ou renouveler l'air, optimiser l'espace traversant, et pourquoi pas bricoler ensemble un système d'aération naturelle dans les parties communes. Parfois, une bonne idée partagée vaut tous les gadgets du monde. En cuisine, le low-tech c'est aussi du concret. Cocotte minute, couvercle, cuisson à basse température, ou encore la fameuse marmite norvégienne, ce système de cuisson passive qui garde les aliments au chaud dans un contenant isolé pour terminer la cuisson sans dépenser de l'énergie. Et là encore, la coopération a sa place. Pourquoi ne pas partager un four, cuisiner à plusieurs ou organiser des repas collectifs pour éviter le gaspillage d'énergie ? En résumé, la low-tech dans le logement, ce n'est pas seulement une question d'objets simples ou des gestes malins, c'est une façon de vivre plus sobre et plus solidaire, en redonnant toute leur place aux échanges, à l'entraide et à l'intelligence collective. Alors le vrai plaisir du low-tech dans la maison, c'est aussi de faire soi-même. Ah, le bonheur du fait maison ou du fait main. Bien sûr, il faut se retrousser un peu les manches, mais maintenant il y a plein d'associations, d'ateliers, de groupes qui partagent des idées, des tutos, des cours pour qu'on apprenne à bricoler, à réparer, à créer des objets et autres produits très pratiques pour la maison. Et vivre plus simplement, c'est pas juste bon pour la planète, c'est aussi économique. Fini les dépenses folles en gadgets, en énergie ou en objets inutiles. C'est aussi plus humain, on reprend le contrôle de notre chez nous, moins de stress, plus de confort. Et c'est quand même beaucoup plus créatif. On se remet à bricoler, à réparer, à transformer des objets. Ça stimule et ça donne envie d'essayer plein de choses. Alors si ça vous intéresse, venez voir tout ça de près à la journée clé le 31 janvier 2026, au programme des ateliers, des présentations, des rencontres avec des produits low-tech pour la maison et plein d'idées à piquer pour votre intérieur. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de la FAQ Énergie-Climat. Nous espérons vous avoir apporté une réponse claire qui vous aidera dans vos choix. Si vous aussi vous avez une question énergie-climat, rendez-vous sur alec-lyon.org, membre du réseau France Rénov'. Nos conseillers vous informent, vous orientent, vous conseillent et vous accompagnent.